France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Les Néerlandais sont face à une facture de plus en plus salée. Oui, à savoir l'estimation à peu près finale du coût de la rénovation des bâtiments du Parlement néerlandais à La Haye. 2 milliards d'euros, 4 fois le prix initialement prévu. L'inflation a gonflé le prix des matériaux et les coûts de main-d'œuvre. De plus, les retards se sont accumulés. Le bâtiment ne sera livré qu'en 2028, ce qui signifie que les parlementaires auront siégé 7 longues années dans un hémicycle provisoire. Des coûts supplémentaires inévitables selon le rapporteur. Le Binnenhof, c'est son nom, est un immense complexe palatial de 4000 pièces et de 90 000 mètres carrés. Oui, ça suffit. Oui, et il s'agit du plus ancien ensemble gouvernemental et parlementaire au monde. Certaines parties remontent au XIVe siècle. Mais il était en si mauvais état, ce Parlement ? Il était même dans un état bien plus piteux qu'imaginé. Le bâtiment était truffé d'amiante, les murs et les toits étaient vermoulus, et l'eau du lac bordant la façade nord s'infiltrait depuis des années le bâtiment du Sénat. Reste que le gouvernement néerlandais a trouvé un moyen de faire passer cette énorme facture sans trop de polémique, multiplier les rapports d'étape. Celui d'hier était le 11e, tout est fait pour éviter les faux pas à répétition qui entourent la rénovation de Westminster à Londres. Parce que le Parlement britannique aussi doit être rénové ? C'est pire que le Parlement néerlandais. En plus des problèmes de maçonnerie, d'infiltration et d'amiante, Westminster héberge des colonies de rats et de souris. Le problème est connu depuis 2015, après un premier rapport qui a fait grand bruit, avait estimé à la louche, très à la louche, la rénovation complète à 4 milliards de livres sterling. Et bien, devant l'énormité de la somme, le gouvernement a reculé et voté des rafistolages. Rebelote en 2020, une commission est à nouveau formée qui établit une fourchette cette fois-ci entre 7 et 13 milliards de livres sterling pour une durée des travaux entre 20 et 30 ans. À nouveau, il est urgent d'attendre 2022, nouvelle estimation, 14 milliards de livres. Et ça fait un peu plus de 16 milliards d'euros. Colossal, cette somme. Oui, et encore, il s'agit du coup, si les députés, les lords de Sa Majesté, choisissent de déserter les lieux pendant les travaux, la facture pourrait grimper jusqu'à la somme ahurissante de près de 26 milliards d'euros et l'opération durer 75 ans s'ils veulent rester sur place. Finalement, les parlementaires britanniques ont choisi, de reporter la décision à 2025, c'est-à-dire après les élections législatives. Au fond, l'essentiel est sauf, puisque Big Ben, la célèbre horloge de Westminster, a pour sa part été soigneusement restaurée. Anthony Bélanger.